Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans une nouvelle étude biblique sur le livre de la Genèse. On va regarder aujourd'hui le chapitre 17 en entier, comme c'est le cas pour les dernières études bibliques, puisqu'on regarde des chapitres entiers. Pour ne pas alourdir le son, je vous propose de lire à côté le chapitre et donc de mettre pause. Comme ça, je n'ai pas besoin de l'intégrer et pour ne pas alourdir inutilement cet audio, mais je vous recommande vivement de lire évidemment, de vous rendre un peu intime de ce chapitre, auquel cas le commentaire n'aurait évidemment pas beaucoup d'intérêt en soi. Alors avant de commencer, je voudrais donc noter une chose assez intéressante, c'est que ce chapitre 17 se passe 13 ans après le chapitre 16. Il y a ici ce qu'on appelle une ellipse, c'est-à-dire une espèce de trou, pendant 13 ans où on ne sait absolument rien. Des choses qui probablement, en tout cas, on n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé à 13 ans. Mais c'est assez intéressant parce qu'en fait, on va avoir une espèce d'élongation du temps parce que les chapitres 17 à 21, et notamment 17 à 20, vont être trois chapitres, 3-4 chapitres qui vont être dans une seule et même année. Et donc, d'un coup, on va avoir une année qui va être assez cruciale au final, là où on avait avant un trou de 13 ans. Ça, quand on lit un peu la Genèse de manière comme ça linéaire, on ne se rend pas toujours compte, on a l'impression que c'est très linéaire, mais en fait, vous avez un peu des trous comme ça qui se passent. Donc nous sommes 13 ans, on est 25 ans après que le Seigneur ait appelé Abraham au chapitre 12, et donc 13 ans après tout la naissance d'Ismaël et toute la question du chapitre 16, et je vous renvoie évidemment à ce dont on avait parlé au chapitre 16. Ici, de nouveau, le Seigneur apparaît à Abraham et il se prénomme El Shaddai, qu'on pourrait traduire par Dieu puissant, Dieu tout-puissant. On verra un petit peu après ce qu'on peut faire de ça, même si le mot Shaddai, et tout le monde n'est pas toujours d'accord de comment il faudrait le traduire. Mais en tout cas, ici, eh bien, nous choisirons de le traduire de manière un peu traditionnelle par Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. En tout cas, voilà ce que Dieu dit à Abraham. Il lui dit, verset 1, « Marche devant moi et sois intègre. » Marche devant moi, sois intègre. Ce sont deux notions qui renvoient à des grands personnages du passé. Ça renvoie d'une part à Enoch, qu'on avait vu, et Enoch est un personnage très important dans la généalogie des premiers chapitres de la Genèse, parce que Enoch ne meurt pas. On ne dit pas qu'il meurt, on dit qu'il est pris par Dieu. Un peu, d'ailleurs, ça fait écho à ce qui va se passer pour Élie, le prophète Élie. Il est pris par Dieu, il ne meurt pas. Pourquoi ? Parce qu'il marchait devant le Seigneur. Ce fait de marcher devant le Seigneur, ça veut dire que, en fait, tout simplement, il était intègre face au Seigneur, il suivait le Seigneur. D'accord ? Et soit intègre, ça fait référence à Noé, dont on dit qu'il était c'était quelqu'un d'intègre. Voilà. Marche et sois intègre. Pourquoi je voudrais m'arrêter ici de manière spécifique sur ces deux mots, parce qu'on pourrait dire oui, bah voilà, marche soit intègre. Eh bien, pour une raison assez importante. C'est parce que, en fait, vous allez voir que le chapitre 17 fait écho au chapitre 15. On l'avait déjà vu d'ailleurs au chapitre 15. Pourquoi ? Parce que c'est le thème de l'alliance. Or, l'alliance, notamment la première fois qu'on parle d'alliance, c'est avec Noé. C'est assez intéressant, donc on voit un peu le lien entre Noé et Abraham ici, mais surtout, la première fois que Dieu parle d'alliance et établit son alliance avec Abraham, c'est au chapitre 15 avec ce fameux rite un peu étrange des animaux coupés en deux. Et, eh bien, dans le chapitre 15, quand Dieu parle de l'alliance, eh bien, l'alliance, elle est faite de manière un peu unilatérale. D'accord ? C'est-à-dire que c'est lui qui propose, enfin qui établit son alliance sans vraiment de contrepartie, si vous voulez, de la part d'Abraham. Alors que là, au chapitre 17, vous allez voir qu'il y a une contrepartie. Et peut-être plus tard, je parlerai de Genèse 16 et du lien avec Genèse 16
entre les deux. En fait, pourquoi, quelque part, Genèse 16 se retrouve entre Genèse 15 et 17. Et on va voir, à mon avis, c'est un lien. Mais ici, quelque part, elle est un peu bilatérale, d'accord, cette alliance, au sens où c'est toujours Dieu qui prend l'initiative de l'alliance, mais qu'il y a un appel de la part de Dieu à Abraham, un peu en contrepartie, que Abraham doit marcher et être intègre par rapport à cette alliance. Il doit, quelque part, prendre part à cette alliance. C'est tout simplement en fait une espèce d'appel à la perfection, mais au sens chrétien du terme. Hein. On verra ça aussi un peu plus tard, cette question de la perfection. En tout cas, d'être intègre, d'être tout simplement saint. C'est un appel à la sainteté. Vous verrez que la sainteté est quelque chose de primordial dans ce chapitre. J'ai envie de dire, c'est presque le thème de toute la Bible, la sainteté. Mais ici, spécifiquement, vous allez voir que c'est quelque chose d'extrêmement important. En fait, cette contrepartie, en réponse en fait à l'établissement de l'alliance, Dieu appelle Abraham à marcher devant lui et à être intègre. Et la partie de Dieu, c'est évidemment de faire l'alliance et de multiplier à l'extrême Abraham, c'est-à-dire tout simplement ce rappel, mais non simplement rappel, mais intensification de la promesse qu'il avait donnée à Abraham d'avoir une descendance. D'accord ? Il y a une espèce de radicalité, si vous voulez, de cette promesse. Et un peu plus tard, au verset 6, il lui dit « Je te rendrai extrêmement fécond ». Et cette question de multiplier à l'extrême et de fécondité à l'extrême renvoie évidemment au premier chapitre de la Genèse lors de la création, spécifiquement de la création de l'homme, où il dit à l'homme, il le bénit en lui disant « Multiplie-toi et sois fécond ». Multipliez-vous et soyez féconds. C'est un appel, tout simplement. En fait, on a ici un écho très fort à cet appel, à cette réalisation de la promesse faite à l'homme face à Dieu, hein, tout simplement. Donc on a en fait chez Abraham ici le fait que eh bien, c'est Dieu lui-même qui va accomplir à travers Abraham cette bénédiction initiale qui avait été donnée à l'homme. Et verset 3, Abraham tombe face contre terre. Tombe face contre terre, évidemment symbole d'une certaine frayeur, d'un respect énorme, de quelque chose qui, en fait, le terrasse. Évidemment, ce qu'il terrasse, c'est d'une part, évidemment, l'action merveilleuse, miraculeuse de Dieu dans cette promesse de fécondité, notamment au vu des circonstances qui ont plutôt l'air de montrer qu'il est vieux et qu'il ne va plus avoir d'enfants, mais aussi de cet appel de Dieu à la sainteté. Et lorsque nous sommes appelés à la sainteté, parce que nous sommes appelés à la sainteté, notre première réaction ne devrait être autre que de tomber face contre terre. Mais qui peut entrer, qui peut marcher devant le Seigneur, qui peut être intègre face au Seigneur? Personne. Ça rappelle évidemment Ésaïe 6, je vous invite à le lire, Ésaïe 6, où le prophète Ésaïe a cette vision de Dieu dans le temple, avec tous ces séraphins qui chantent la sainteté de Dieu, et la première réaction d'Ésaïe, c'est je suis un homme aux lèvres impures au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Nous sommes en fait tout simplement renvoyés à notre propre stérilité. Quand Dieu parle de fécondité, nous sommes renvoyés à notre stérilité. Quand Dieu, au fond, nous parle d'intégrité, de perfection, nous sommes renvoyés à nos failles automatiquement. Donc il y a en fait tout simplement un appel à entrer dans l'accomplissement de l'être humain, en fait tout simplement à entrer dans ce 7e jour, à entrer dans cet accomplissement de la perfection que la créature tout simplement trouve dans cette communion avec son Créateur. Au fond, nous sommes appelés à la sainteté, on se dit mais comment pouvons-nous réaliser ça?
Et eh bien, nous allons voir tout simplement que eh bien, on ne peut pas le réaliser, ou en tout cas, on ne peut pas le réaliser de nous-mêmes. Et c'est là le thème de l'alliance. Alors, la première chose, c'est que Abraham va changer de nom. C'est un élément qui arrive très souvent, ce changement de nom. On le trouve par exemple chez les moines, chez les nonnes, quand elles entrent dans cette consécration. Eux, ils donnent toute leur vie au Seigneur pour, au fond, être dans une vie de prière consacrée entièrement au Seigneur. Eh bien, ils changent de nom. Il faut que leur nom, en fait, tout simplement, transpire cette nouvelle loyauté. Mais c'est quelque chose aussi de très présent dans les cultures méditerranéennes et les cultures du Sud. C'est quelque chose de très présent que lorsqu'on se convertit, lorsqu'on change en fait de loyauté d'un certain point de vue, eh bien, en fait, notre nom lui-même va porter ce changement de loyauté. Ça arrive notamment très souvent, notamment quand des gens d'arrière-plan musulmans, arabo-musulmans, très souvent changent de nom lorsqu'ils se convertissent au christianisme, alors qu'il n'y a aucune obligation de le faire, mais pour eux, c'est important de changer de nom. Abraham va changer de nom, il va passer d'Abraham à Abraham, avec en hébreu une lettre en plus, une seule lettre en plus. En français, évidemment, on va rajouter une voyelle, puisque, comme vous le savez, enfin, et encore je fais simple parce que c'est plus complexe que ça, mais en hébreu, il n'y a pas de voyelle, pour faire simple. Et donc, en fait, la différence entre les deux, c'est simplement une lettre en plus, et cette lettre, c'est le H, un H qui est dans le nom de Dieu, le nom de Dieu qu'on transmet souvent par Yahvé, c'est YHWH, qu'on prononce, on ne sait pas très bien, Yahvé, Yahoo, on ne sait pas très bien comment le prononcer, enfin c'est pas l'objet de l'étude ici, et en fait beaucoup ont noté que eh bien, c'est comme si Abraham était marqué par ce nom de Dieu avec l'apparition de ce H. Voilà, qui apparaît dans le nom de Dieu. Et au fond, au nom des significations, souvent on dit que Abraham, ça veut dire, donc avant, Abraham, ça veut dire père élevé, jusqu'à Abraham, qui veut dire père d'une multitude de nations. D'ailleurs, c'est ce que dit le verset, puisqu'il dit « Ton nom sera Abraham, car j'ai fait de toi le père d'une multitude de nations. » Donc, en fait, Abraham va être marqué par cette promesse de Dieu dans la réalisation, au fond, des promesses de Dieu, et il va être marqué par l'alliance dans laquelle il est appelé à entrer de lui-même. Donc, changement de nom pour, en fait, sceller une nouvelle loyauté, si vous voulez, ça va vraiment sceller ça. Je voudrais aussi peut-être noter que c'est intéressant parce que père élevé, c'est souvent un peu la vocation d'un fils. Le but du fils est d'élever le père, d'accord ? De rendre gloire au père, si vous voulez. Alors que là, il est appelé Abraham, et c'est intéressant parce que là aussi, on voit qu'il change de vocation. Là où il était lié encore par son nom à élever le Père, c'est-à-dire à rendre gloire à son Père à lui, et bien là, il va changer et en fait de statut de fils, il va devenir statut de Père, tout simplement. Abraham, père de cette multitude de nations. Donc là se réalise dans son nom, en fait, tout simplement la vocation qu'il avait reçue au chapitre 12, qui était de quitter sa famille, la maison de son père. Donc de quitter en fait cette généalogie, cette loyauté vis-à-vis du père, pour devenir lui-même réceptacle de cette promesse, de cette fécondité que Dieu va accomplir en son sein. Donc toujours, thème de la fécondité extrême, je ferai de toi après toi, eh bien, une grande nation, et vous séjournerez dans ce pays en immigré, je serai leur Dieu. Voilà, vous avez cette alliance, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et verset 9, vous avez ici
Dieu qui dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi, ta descendance après toi et toutes ces générations. Là, vous avez, encore une fois, en fait, une redite tout simplement de ce qui se passe au début, quand il dit, toi, marche devant moi et sois intègre. En fait, tout simplement, Dieu dit, toi, ton rôle, moi, je vais m'occuper de, tout simplement, faire réaliser les promesses que je t'ai promises. C'est moi qui te rendra fécond, c'est moi qui vais t'accomplir, en fait, te perfectionner, hein, parfaire la créature que tu es. Mais toi, ton rôle, c'est de garder mon alliance. Et que tu devras garder, évidemment, toi et toute ta descendance, toutes tes générations après. Et le signe de cette alliance, ce signe, c'est la circoncision. Voilà. Ça a d'ailleurs fait référence, donc tout mâle sera circoncis, hein, vous ferez circoncire dans votre chair, ce sera le signe d'alliance entre moi et vous, à l'âge de 8 jours. Donc évidemment, le mot 8 dans la Bible est symbolique de l'entrée, puisque le 8 c'est ce qui est après 7, c'est-à-dire après la perfection, j'ai envie de dire, de toute la création. Donc c'est l'entrée, d'un certain point de vue, des temps nouveaux. Dans le 8, c'est le chiffre de la perfection, tout simplement, et de la vie nouvelle, en fait, si vous voulez, pour dire ça un petit peu comme ça rapidement, c'est l'entrée dans ce qui a été établi parfaitement. D'accord ? Et donc à l'âge de 8 jours, donc on est entré dans ces temps de perfection, eh bien, tout mâle parmi vous, dans toutes vos générations, sera circoncis, qu'il soit né dans ta maison ou acheté à prix d'argent à un étranger. Ça, je reviendrai tout à l'heure parce que c'est très important, c'est une parole prophétique et je vais vous expliquer pourquoi. Mais surtout verset 13, et c'est là que je voulais m'arrêter, on devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui a été acheté avec ton argent. Mon alliance dans votre chair sera une alliance perpétuelle. Donc la circoncision sera le signe de l'alliance. La circoncision, ce n'est pas quelque chose d'original dans le cadre du Proche-Orient ancien et notamment dans le cadre de l'humanité. Il y a beaucoup de peuples qui se circoncisent, pas tous, hein, disons à peu près entre aujourd'hui un tiers et un quart et un tiers voilà, des peuples de la Terre. C'est loin d'être quelque chose de tout à fait original, mais là, il est récupéré, ce rite est récupéré comme une alliance. Aujourd'hui, il y a des peuples qui se circoncisent, mais pas forcément pour des raisons religieuses. Il peut y avoir aussi des raisons d'hygiène, par exemple. Alors bon, après, il y a des comment on appelle ça, des controverses là-dessus. Je ne rentre pas, c'est pas le débat, mais sachez par exemple que les Nord-Américains, donc Américains et Canadiens, très souvent sont tous systématiquement circoncis. Voilà. Mais c'est pas pour des raisons religieuses, c'est plus des raisons, disons, traditionnelles. Traditionnellement, on les circoncis, mais c'est pas du tout pour des questions religieuses. Voilà. La circoncision, comme vous le savez, je ne vais pas vous faire de dessin, mais il s'agit de couper le prépuce, un morceau du prépuce du sexe humain. Et c'est assez intéressant parce que, évidemment, si c'est lié au sexe, c'est pas pour rien, parce qu'on parle ici de fécondité, une promesse de fécondité, et donc c'est pas pour rien que ça vient toucher quelque chose de très intime, quelque chose aussi qui relève de l'intimité et de quelque chose qui va marquer la virilité de l'être humain. Hein. Le sexe est quelque chose quand même qui est porteur de virilité. Et c'est quelque chose qui va venir blesser l'ego, la puissance phallique, si je peux me permettre, peut-être ces notions un peu de psychologie, si vous voulez, ça va venir comme blesser quelque chose de très intime et en même temps de très profond chez le mâle. Je fais juste une toute petite parenthèse il faut que vous sachiez que pour le judaïsme actuellement, en fait, la circoncision et le sabbat, qui sont d'ailleurs en lien l'un avec l'autre, et je vais vous expliquer un peu pourquoi tout à l'heure, en fait, ce sont deux marqueurs extrêmement importants du judaïsme. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, mais quelque part, on va découvrir ça. Pourquoi ? Surtout à l'exil. Pourquoi ? Parce qu'avant, quelque part, tout le monde était là, bon, probablement que tout le monde était circoncis à la naissance, mais quand vous vivez au milieu où tout le monde est circoncis, être circoncis, il n'y a pas forcément comment dirais-je, de force. De la même manière, bon, Shabbat, très vite, on se rend compte que, d'une part, quand tout le monde fait Shabbat, faire Shabbat, ça n'a pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Et en plus,
On se rend compte que très vite, le Shabbat n'était pas vraiment respecté. En tout cas, pas dans son symbolisme fort, et c'est ce que les prophètes vont dire d'ailleurs quand ils vont annoncer l'exil. Mais en exil, ils vont se retrouver au milieu d'un peuple qui n'est pas circoncis, d'une part, et puis dans lequel toute notion de Shabbat est complètement étrangère. Quand le peuple va tout perdre, il va perdre le roi, la terre et le temple, et donc tout le système sacrificiel, qui pour eux est le fondement de leur identité profonde, pas simplement religieuse, mais même profonde en tant que peuple, en tant que destinée, etc. Eh bien, en fait, ils vont se retrouver avec plusieurs choses qui, en fait, vont devenir d'un coup omniprésentes chez eux. C'est la circoncision, puisqu'ils sont au milieu d'un peuple circoncis, le Shabbat et la loi, et l'étude de la loi. Ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous remarquerez une chose assez intéressante, c'est que la loi, une fois qu'ils entrent dans la terre promise avec Josué, et puis les juges, et puis la période des rois, la question de la loi disparaît complètement. On parle très peu de la loi. C'est très intéressant, on parle assez peu de la loi. Et la loi va réapparaître, surtout avec la réforme de Josias. Josias, en fait, redécouvre la loi. Il entre dans un temps de pénitence, de repentance pour se reconsacrer à la loi. Pourquoi? Parce que, ça c'est mon interprétation personnelle, parce qu'il fallait que le peuple reparte avec la loi, avec ce souvenir de la loi. Quelque part, tout le monde avait un peu oublié cette question de la loi. Et donc, ces éléments comme la circoncision, la loi et le Shabbat vont devenir des choses essentielles dans le judaïsme post-exilique. D'ailleurs, quand ils reviennent, au fond, la question de la loi va être quelque chose d'absolument essentiel, si vous lisez, évidemment, Esdras et Néhémie. Voilà, je fais une petite parenthèse culturelle. Donc, cette question de marquer la chair, et notamment ici de marquer l'ego, est assez intéressant parce qu'en fait on est appelé tout simplement à perdre quelque chose. Quand on rentre en alliance avec Dieu, quand on répond à l'appel de Dieu à entrer dans son alliance, eh bien nous sommes appelés à perdre quelque chose. Ce qui est intéressant parce que Dieu l'appelait à être intègre, c'est-à-dire d'un certain point de vue à être parfait. Or, la perfection divine est là où, en fait, d'un point de vue humain, on a l'impression que la perfection, c'est nous, mais en mieux, donc nous avec plus de choses dedans, d'un certain point de vue, c'est plus de nous-mêmes, la perfection. Eh bien, d'un point de vue spirituel, la perfection est quelque chose qu'on est appelé à quitter, à perdre. C'est perdre, d'accord ? Je voudrais vous donner une petite boutade que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui va voir son pasteur, qui va voir un pasteur comme ça, et il lui dit, ou un officier de l'armée seule, peu importe, et il lui dit, qu'est-ce que j'ai à venir tous les dimanches vous écouter? Et le pasteur lui dit, en fait, vous n'avez rien à gagner, vous avez tout à perdre. Vous n'avez rien à gagner, vous avez tout à perdre. Et ça, si vous comprenez ça, vous comprenez en fait la notion de la perfection dans la Bible. Parce que la perfection, quand on parle de perfection, notre première réaction, c'est de dire « mais je ne suis pas parfait ». Quelque part, quand on parle de perfection, on se sent accablé en disant « mais je ne suis pas parfait, je ne serai jamais parfait ». Mais bien sûr. Et Dieu le sait bien que nous ne sommes jamais parfaits. Mais quand Dieu nous appelle à la perfection, c'est pas la perfection humaine au sens humain du terme. C'est pas nous en mieux ou nous qui serions arrivés à une espèce d'état plus, vous voyez. Non, la perfection humaine, c'est une parfaite dépendance à Dieu. Et donc, on parle de dépendance, on parle de perdre ce contrôle que nous voulons, de perdre cette indépendance que nous chérissons. Nous voulons vivre, et c'est le propre du péché, nous voulons vivre indépendamment de Dieu, qu'on y croit ou on n'y croit pas à Dieu, c'est pas, ou même qu'on soyons chrétiens d'un point de vue nominatif, qu'on se dise chrétien ou pas, qu'on soit baptisé ou pas, profondément notre péché nous pousse à vouloir vivre indépendamment de Dieu. La perfection à laquelle nous sommes appelés, c'est de vivre dans cette dépendance profonde, dans cette loyauté profonde à Dieu, et donc de perdre en réalité, de perdre quelque chose. Donc on voit la différence entre la perfection humaine et la perfection divine. Et il y a parfois certaines traditions chrétiennes, si vous voulez, qui vous disent « Non mais Dieu ne nous appelle pas à la perfection ». Alors bon, déjà dit comme ça, oui, c'est vrai, mais c'est faux. Dit comme ça, il faudrait s'entendre, parce qu'il y a un appel à la perfection. Quand Dieu dit, par exemple, au peuple, soyez saints, et Jésus récupère cette phrase en disant, soyez parfaits comme votre Père est parfait, je m'excuse, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'appel à la perfection. Mais par contre, effectivement, c'est pas un appel à la perfection
qui est titillé par l'adversaire, hein, l'adversaire de nos âmes, qui veut nous accabler ou qui veut nous faire lâcher la main de Dieu en disant « Regarde le poids qu'il met sur toi ». Pas du tout. Dieu nous demande que nous abandonnions le contrôle de nos vies, que nous nous abandonnions à lui. Parce que c'est lui qui va faire de nous, qui va nous transformer. C'est lui qui va nous rendre féconds spirituellement. C'est lui qui va œuvrer et nous parfaire. Et donc, c'est une parfaite dépendance à Dieu dans laquelle nous sommes appelés. Et c'est tout le sermon sur la montagne. Tout le sermon sur la montagne, c'est accepter d'entrer dans une vie de fragilité, une vie de vulnérabilité, une vie où nous ne sommes plus au contrôle, tout simplement. Nous acceptons de payer le prix de ne plus être au contrôle. D'accord ? Et d'ailleurs, ce sermon sur la montagne termine avec cette phrase hyper célèbre cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Et c'est le pendant exactement de ce qui se passe ici avec Genèse 17, là où Dieu dit « Toi, tu garderas mon alliance. Toi, tu garderas mon alliance. Moi, je ferai tout ça, je te rendrai extrêmement fécond, je te rendrai parfait à mes yeux. Toi, ton but, c'est de garder mon alliance. » Un peu comme Jésus d'ailleurs dit « Soyez fidèles dans les petites choses. » Et c'est ça que Dieu nous demande. Et vous allez voir que c'est ça, en fait, qu'on a le plus de mal à faire. On ne nous demande pas d'être parfait comme nous, on pense être parfait. On nous demande d'être fidèles dans les petites choses. Aimez vos ennemis. Si ton frère a péché contre toi, va voir ton frère. Si tu es en bisbille avec ton frère, lâche ici ton offrande, va te réconcilier d'abord avec lui. Priez pour ceux qui vous persécutent, etc., etc. Soyez fidèles dans les petites choses. C'est moi qui accomplirai les grandes. Finalement, l'appel du Christ dans cette nouvelle alliance est rien d'autre que « toi, suis-moi ». Et comment suivre le Christ ? Il le dira un peu plus tard à Pierre. Pour me suivre, il faut se renier soi-même. Et c'est ça le signe de cette circoncision. C'est se renier soi-même. Porter sa croix, c'est-à-dire les conséquences de suivre le Christ, porter sa croix et me suivre. Voilà. Et ça commence par se renier soi-même, c'est-à-dire accepter de perdre le contrôle, de perdre quelque chose. Et c'est comme ça qu'on entre dans la perfection divine, hein, tout simplement. Je voudrais, en fait, peut-être commencer à poser une question, mais c'est ok, alors il y a quelque chose de très fort là-dedans, et notamment plus tard Dieu dit dans ce chapitre, oui mais alors attends, Dieu dit à Abraham, si tu te circoncis pas, alors tu rejettes l'alliance. Hein, puisque c'est ça que moi je te demande d'être fidèle dans les petites choses, de marquer dans ta chair cette alliance. Voilà, mais si tu le fais pas, alors tu romps l'alliance que j'établis avec toi. Et alors, on pourrait se dire, mais alors, comment nous, chrétiens, on récupère ce chapitre ? Comment, en fait, on voit l'accomplissement de ce chapitre 17, puisque nous, chrétiens, eh bien, et nous ne sommes pas tous circoncis. Et d'ailleurs, la plupart d'entre nous ne sommes pas circoncis. Vous le savez que c'est quelque chose qui est la première grande bataille dans le christianisme primitif, avec la question de Paul, et notamment l'intégration des païens, c'est-à-dire des non-juifs, dans l'église primitive, puisque l'église est née dans le judaïsme. Eh bien, ça va être cette immense question de est-ce qu'on doit demander aux juifs s'ils doivent être aux non-juifs, s'ils doivent être circoncis. Pour une raison très simple, c'est que si Jésus est l'accomplissement de l'alliance au peuple juif, on pourrait très bien demander que d'abord il rentre dans le peuple juif pour accomplir. Et c'est là où Paul, en fait, va expliquer que non, s'il accomplit, il n'y a plus besoin de se circoncis. Mais, et là je voudrais être très clair sur ce point, il y a souvent un peu une question où l'on dit ah oui, en fait, comme Jésus a accompli, il n'y a plus besoin de faire ça. Alors, c'est
vrai et c'est pas vrai. Parce que, en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Dire que ça, c'est pas tout à fait comprendre ce que Jésus fait. Parce que Jésus dit bien, je ne suis pas venu là pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. D'accord? Et je voudrais être très clair sur le fait que quand Paul dit il n'y a pas besoin de se circoncire, c'est pas pour dire ah il n'y a plus besoin de faire ça et donc nous on est passé au-dessus de ça. C'est pour dire que l'accomplissement de la loi fait par le Christ, eh bien, nous pousse à aller au-delà. En fait, très souvent, on pense que Jésus vient nous défaire de la loi. Non, il vient la radicaliser. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Jésus ne vient pas abolir la loi, il vient la radicaliser. Il vient, voilà, la pousser à son, à ce qu'elle vienne embraser toute notre vie. D'accord? Et quand vous verrez, si vous lisez les controverses avec le pharisianisme, c'est exactement ça. C'est pas pour dire oh votre loi, vous prenez la tête à tout le monde comme aujourd'hui on entend dans certaines, comment on appelle ça, prédications. C'est ah oulala, vous faites peu légalisme, etc. Mais c'est pas ça la question. C'est vous n'allez pas assez loin. Voilà, c'est purement, j'ai envie de dire, surfacique votre chose. Il faut profondément accomplir la loi. D'ailleurs, 1 Corinthiens 7, Paul dit, quand il parle de la circoncision n'est rien, l'incirconcision, c'est-à-dire le fait de se décirconcire, alors je vais expliquer ça un petit peu après, mais je termine mon propos, l'incirconcision n'est rien, ce qui est important, c'est d'accomplir ou d'obéir au commandement de Dieu. Vous voyez, c'est ça qu'il dit. Il dit en fait, la circoncision, c'est purement... Ça va pas assez loin. Et c'est là où il faut comprendre que c'est pour ça que Paul va parler de circoncision du cœur. Non pas comme si on dit, vous voyez, ah oui, mais moi en fait c'est à l'intérieur de moi, c'est quelque chose entre moi et Dieu qui serait purement privé. Non, c'est pas ça. C'est que quand Paul parle de la circoncision du cœur, il parle que toute notre vie, toute notre chair doit être imprégnée par cette circoncision. Toute notre vie. Parce qu'en fait, quelque part, se circoncire que le prépuce, c'est trop facile. Mais comme Christ vient accomplir la loi, c'est-à-dire inscrire la loi dans le cœur, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'on obéit à des choses, mais que tout notre être, notre intelligence, notre force, notre relation aux autres, notre relation à soi-même aussi, notre passé à notre futur, tout va être imprégné, marqué par cette loi. Donc encore une fois, c'est une radicalisation. Je me permets d'insister sur ce point. On parle en fait ici de radicalisation de la circoncision. Je ne me circoncise pas simplement le prépuce d'un certain point de vue. Donc c'est pour ça que Paul dit mais peu importe, si vous êtes circoncis, restez circoncis. Si vous êtes incirconcis, restez incirconcis. Hein? Parce qu'il y avait, donc là je fais la petite parenthèse, il y avait aussi toute une ambiance chez certains juifs de se décirconcire. Pourquoi ? Parce qu'ils vivaient dans un monde grec, si vous voulez, la culture grecque était la culture de l'époque. Tout le monde voulait être grec, ça faisait très tendance d'être grec. D'accord ? Un peu comme il y a quelques décennies, ça faisait très tendance d'être américain. Vous voyez, l'Amérique, machin, bon, aujourd'hui peut-être un peu moins. Mais à l'époque, voilà, ah ouais, le rêve américain, les Américains sont les plus forts, les machins. Ben, c'était pas la même chose à l'époque des Grecs. D'accord ? Or, les Grecs sont un peuple incirconcis. Et même pour les Grecs, c'est un peu débile de se circoncire. D'accord ? Il y a une certaine culture du corps de ce point de vue-là, de la beauté du corps, etc., des athlètes. Et alors, se couper un morceau de prépuce était quelque chose de débile aux yeux des Grecs. Et donc, certains juifs qui étaient, ça va être toute la question d'ailleurs des Maccabées, qui étaient touchés par cette culture grecque et avaient tendance à se laisser embarquer dans cette culture grecque. Hein ? Et donc, comme ils avaient le prépuce, il y avait tout un phénomène de décirconcision. Alors, je ne sais pas très bien comment ça se passait, mais où on essaie de tirer un peu le prépuce pour essayer de cacher le fait qu'on était incirconcis. Et Paul condamne ça tout autant que le fait de circoncire, en disant mais la circoncision n'est rien, la circoncision n'est rien. Il faut que toute votre vie elle-même soit marquée par la circoncision du cœur. C'est-à-dire quoi ? Eh bien, c'est-à-dire tout simplement que notre vie soit
soit transformée à l'image du Christ, c'est-à-dire tout simplement la sainteté. C'est ça la sainteté, que toute notre vie entière, ce que nous sommes, ce que nous pensons, la manière dont nous pensons, la manière dont nous agissons, notre relation aux autres, à nous-mêmes, en privé comme en public, soit marquée par, à l'imitation de Jésus-Christ. Et je voudrais par exemple vous lire en 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 11. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 11, où Paul dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non pas écrasés, désemparés, mais non pas désespérés, persécutés, mais non pas abandonnés, abattus, mais non pas perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps, on pourrait traduire aussi dans notre chair, la mort du Christ, pour que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus soit aussi manifeste dans notre chair mortelle. Ainsi, en nous, la mort qui est à l'œuvre, mais en vous, c'est la vie. » Vous voyez, ici, Paul parle bien de du fait que son corps entier, sa chair, est marqué par la vie du Christ. Dans sa chair, il vit les conséquences de suivre le Christ. Et pour lui, c'est ça la circoncision. Pour que la vie nouvelle en lui, tout simplement, soit de plus en plus manifestée. C'est d'ailleurs pas autre chose que ce que dit Jean le Baptiste quand il dit il faut que je diminue pour que lui grandisse. Il faut que je diminue pour que lui grandisse. Là encore, c'est ça la perfection spirituelle, c'est que nous laissons de plus en plus la vie du Christ prendre possession. Et notre chair, ce que nous sommes, nos actions, nos paroles, nos regards, tout doit être marqué, nous devons vivre, doit être marqué par tout simplement cette fidélité au Christ, si bien d'ailleurs que Paul va le dire en Galates 2:20, vous connaissez je pense tout ça, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça l'accomplissement radical de la circoncision, le fait d'être mis à part pour que Dieu puisse agir en nous. Parce que c'est ça, devenir parfait. C'est pas faire encore plus de choses pour Dieu. Ça, c'est quelque chose de parfois pleinement démoniaque, de vouloir faire encore plus de choses pour Dieu. Mais Dieu ne nous demande pas de faire plus de choses pour lui. Il demande déjà que nous vivions en lui et lui en nous. Et donc, il s'agit déjà peut-être de faire moins de choses nous-mêmes et de le laisser profondément, d'apprendre à être marqué par son alliance, d'être marqué par le fait que nous suivons ce qu'on appelle la suivance, parfois c'est un peu un barbarisme, la suivance du Christ, d'être marqué par le fait que nous suivons le Christ. Accepter aussi que nous serons dénigrés, nous serons méprisés, dans certains pays nous serons persécutés parce que nous suivons le Christ. Ça, c'est la vraie circoncision. C'est pour ça d'ailleurs que le martyre chrétien, parfois, est vécu comme une espèce d'hyper-circoncision, de perfection de la circoncision. Parce que le corps mortel est pleinement marqué par le Christ. Pour que, justement, la vie du Christ soit pleinement accomplie, pleinement réalisée. Car nous savons que Christ vit en nous et qu'il ne peut rien nous arriver d'autre que le Christ et plus de Christ encore. Voilà quel est l'accomplissement de la circoncision en Christ. Je voudrais peut-être juste m'intéresser un tout petit peu à Sarah. Sarai donc va également changer de nom. Je fais juste une petite parenthèse parce que quand Dieu dit tout ça, Abraham est en train de penser à Ismaël. On le sait parce qu'au verset 18, c'est ce qu'il dit. Qu'Ismaël vive devant toi. D'accord ? J'ai déjà un fils, c'est Ismaël. D'ailleurs, vous remarquerez au chapitre 16 que c'est Abraham qui donne le nom d'Ismaël. Nom qui avait été prophétisé par l'ange à Agar, quand elle fuyait dans le désert, parce que Ismaël, ça veut dire Dieu a entendu, parce que Dieu a entendu tes souffrances, ta persécution. D'accord ? Et c'est assez intéressant parce que il est probable ici qu'il y ait un jeu de mots. C'est-à-dire que quand Abraham donne le nom Dieu m'a entendu,
c'est peut-être au sens où il dit « Ah, il m'a enfin donné un enfant ». Il m'a enfin donné un enfant, Ismaël. D'accord? Alors qu'en fait, c'était la réalisation que Dieu a entendu les souffrances d'Agar. Et donc, ici, Abraham, en tout cas, est persuadé que c'est Ismaël l'accomplissement. Mais Dieu lui dit non, non, c'est Sarah. C'est Sarah qui va accomplir. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, on y reviendra un peu plus en détail quand on sera dans les autres chapitres. Mais Abraham va rire, comme Sarah d'ailleurs. On se souvient souvent que Sarah rit, mais très peu que Abraham a ri. Mais c'est d'abord Abraham qui rit. Et c'est pour ça que Dieu va lui donner le nom de Isaac ou Yitzhak en hébreu, qui veut dire le rire, d'accord, qui vient de cette racine de rire, qui va évidemment faire un lien avec cette incrédulité d'Abraham. Hein. Mais on y reviendra un peu plus tard. En tout cas, Sarah ici elle-même change de nom. Donc elle vient de Sarai. Alors Sarai, il y a beaucoup de discussions sur qu'est-ce que veut dire exactement Sarai. Il y en a qui disent ça veut dire ma princesse, mais probablement en fait ma princesse en hébreu ce serait pas Sarai mais Sarati. D'autres qui disent ça veut dire mes princesses. Bon, voilà, il y a une petite discussion sur qu'est-ce que signifie Sarai. Par contre, Sarah, très clair, ça veut dire princesse. Ça c'est sûr et certain. Sarah c'est la princesse. Et de la même manière qu'Abraham, elle va être marquée par un H. En fait, le I de Sarai va être remplacé par un H de Sarah. H qui a parfois disparu en français, mais peu importe. En tout cas, en hébreu, elle va être marquée par ce même H qui marque le nom d'Abraham. D'accord? Donc, elle aussi marquée par cette alliance avec Dieu. Et donc, elle va être aussi marquée dans sa chair, puisque elle qui est stérile, va enfanter. Alors, chose assez intéressante, je vous disais qu'il y a cette question de reprise de la bénédiction dans Genèse 1, d'être fécond et de se multiplier, que Dieu dit à l'homme. C'est assez intéressant parce que cette bénédiction, elle est donnée aux deux, hommes et femmes, Adam et Ève, si vous voulez, pour faire simple. Et là aussi, de la même manière, il est donné aux deux. C'est pour ça qu'il dit, non, c'est pas Ismaël, c'est Sarah qui va... malgré ici l'impossibilité à vue humaine, c'est bien Sarah qui va te donner un fils. Et ces cas de stérilité qui vont finalement donner un enfant, vous en avez plusieurs dans la Bible. Vous avez évidemment la mère de Samson, vous avez Anne, la mère de Samuel, et puis un peu plus proche de Jésus, vous avez évidemment Élisabeth qui est stérile et qui va donner naissance à Jean le Baptiste. Donc en fait, c'est un schéma qu'on connaît un peu, ce fait d'une femme stérile qui va recevoir quand même un enfant, pour marquer en fait le miracle de Dieu. La stérilité, comme vous le savez, est une malédiction, puisque la femme est censée porter la vie, c'est donc une malédiction aux yeux du Proche-Orient ancien. On parle même que Dieu a fermé les entrailles. C'est extrêmement dur comme expression, fermer les entrailles de la femme. Une femme qui ne porte pas d'enfant, dans ces époques-là, c'est une véritable catastrophe. Pourquoi je dis ça? Parce que je voudrais noter quelque chose d'assez essentiel, d'une différence. Je voudrais marquer la différence entre Sarah et Marie. L'immense différence entre Sarah et Marie, si vous réfléchissez, ça vient de manière assez évidente, c'est que Marie n'est pas stérile. D'accord? Marie n'est pas stérile. On aurait attendu que Marie soit stérile pour reproduire un peu les schémas classiques, j'ai envie de dire, de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que Marie soit stérile, et puis en fait, elle donne quand même naissance à un enfant. Mais ce n'est pas le cas. Or, vous allez voir que ça a une signification spirituelle essentielle. Cette signification, il faut remonter à Ève. Ève est appelée Ève, donc la vivante. Pourquoi? Parce que c'est la mère de tous les vivants. Et donc Ève va porter à la fois une bénédiction et une malédiction, qui est en fait deux faces d'une même feuille. La bénédiction, c'est qu'elle va porter la vie. Et donc elle va en fait continuer la vie malgré la chute, ce qui est une bénédiction de Dieu. Mais, et c'est ça l'inverse, c'est qu'en même temps, elle va perpétuer le péché. En fait, en donnant la vie, on perpétue la vie,
C'est-à-dire qu'on ouvre un avenir possible avec Dieu, mais en même temps, en fait, on perpétue le péché aussi. Il y a une espèce de bénédiction-malédiction d'Ève. Or, Sarah, d'un certain point de vue, elle ferme ses entrailles. Donc, en fait, en fermant ses entrailles, Dieu coupe, d'un certain point de vue, il coupe le lien entre Sarah et Ève, puisque Sarah ne peut plus accomplir cette bénédiction-malédiction d'Ève. D'accord ? Et au milieu de cette stérilité, il va faire émerger une espèce de généalogie alternative, si vous voulez. D'accord ? Donc au milieu des autres descendants d'Ève, il va y avoir une nouvelle génération à travers Isaac. C'est la même chose avec Samuel et la même chose avec Jean le Baptiste. D'accord ? Même si en fait on va voir que ça va être aussi marqué par le péché. Ok ? Mais dans le cas de Marie, elle n'est pas stérile. C'est-à-dire que le lien avec Ève n'est pas rompu. Et donc Marie est pleinement descendante d'Ève dans cette bénédiction-malédiction de donner la vie. Et c'est dans cette fertilité, malédiction et bénédiction de cette fertilité d'Ève, que Marie va recevoir par l'Esprit Saint, va enfanter par l'Esprit Saint. D'accord ? Et ça, c'est essentiel parce qu'en fait, Dieu va venir au sein de la malédiction d'Ève. Il va venir, en fait, au cœur du péché, de la transmission du péché. Et c'est en ça où la naissance de Jésus, du Fils de Dieu, va être absolument, radicalement différent de la naissance d'Isaac, par exemple. Ce n'est pas simplement un miracle, mais c'est aussi qu'il va naître au cœur de cette bénédiction-malédiction d'Ève. D'accord ? Tout simplement parce que en naissant au milieu de cette bénédiction-malédiction de l'humanité, de continuer à faire des naissances, mais en même temps de perpétuer le péché, en fait, lui va avoir la victoire sur le péché. Parce que lui seul peut avoir la victoire sur le péché. Et d'un certain point de vue, en fait, Marie, en portant le Christ, Marie, en portant le Christ, en laissant en fait l'Esprit Saint faire naître le Christ en elle, est l'image du croyant, de celui qui est baptisé d'Esprit Saint et qui laisse la vie du Christ germer en elle. D'ailleurs, elle le dit, que je sois la servante, l'esclave de ta parole. Je suis l'esclave de ta parole, qu'il soit faite selon ta parole, je suis l'esclave de la parole de Dieu. Et donc, en fait, elle laisse la vie du Christ émerger en elle par l'Esprit Saint. Elle est, d'un certain point de vue, un modèle à suivre en tant que croyante, n'est-ce pas ? Et elle est l'accomplissement de la circoncision du Christ, puisque son corps entier va être marqué par la vie du Christ. Et c'est là où l'accomplissement de la circoncision à travers le Christ, à travers la vie du Christ en nous, permet non seulement tout ce que j'ai dit, une radicalisation de la circoncision, mais en plus, effet qui se coule, comme on le dit, deuxième effet, c'est qu'en plus, tout le monde peut être marqué par là. Parce que là où la circoncision ne touche que les hommes, pour des raisons évidentes, là où ça ne touche que les hommes, eh bien, en fait, suivre le Christ touche, être marqué par la vie du Christ, c'est un appel à tout le monde, qu'on soit homme, femme, juif, païen, homme libre ou esclave. D'accord ? Donc cette nouvelle circoncision, ou circoncision accomplie, radicalisée, perfectionnée, en fait, le fait de suivre le Christ, de laisser la vie du Christ marquer notre vie entière, eh bien, c'est quelque chose qui va évidemment être porté par tout le monde. Je voudrais simplement revenir sur un point. C'est que vous avez vu que cette circoncision, elle touche tout le monde, puisque Dieu dit à Abraham, non seulement l'enfant qui est né dans ta maison, mais également celui qui a été acheté à prix d'argent. Alors, d'une part, je voudrais noter que ça montre que la circoncision va avoir un double effet. D'une part, ça va être un signe distinctif par rapport aux gens autour d'eux, et notamment à Canaan, puisque les gens sont incirconcis à Canaan. Donc, en fait, ils vont marquer une différence par rapport à Canaan. C'est un signe distinctif. Mais en même temps, ça va aussi provoquer une espèce de fraternité à l'intérieur de cette maison d'Abraham,
entre celui qui est né dans la maison d'Abraham et celui qui est étranger, qui a été racheté pour faire partie de la maison. Donc, probablement un esclave, si vous voulez. D'accord ? Donc il y a quand même une espèce de, si vous voulez, fraternité interne qui distingue aussi de l'extérieur, un signe distinctif. De la même manière que la vie du Christ doit être un signe distinctif pour nous par rapport à là où nous vivons. D'accord ? Quelle que soit notre nationalité, hein, ça on voit dans Apocalypse 5, verset 20 de souvenir, tu t'es fait un peuple de toutes les nations. Hein, c'est-à-dire que dans chaque nation, Christ prend, quelle que soit notre culture, notre langue, notre secte, que nous soyons hommes libres ou esclaves, que nous soyons hommes ou femmes, que nous soyons juifs ou non juifs, eh bien, nous sommes intégrés dans cet accomplissement de la circoncision quand nous laissons la vie nouvelle du Christ entrer en nous et nous marquer. Et là, juste chose très intéressante dans cette parole prophétique de Dieu, eh bien, celui qui est né dans la maison et celui qui a été acheté à un étranger à prix d'argent, verset 12, eh bien, c'est tout simplement une prophétie de l'intégration des païens dans cette destinée de la maison d'Abraham. C'est ça. Vous voyez, c'est à la fois, donc cette circoncision va marquer à la fois celui qui est né dans la maison d'Abraham, c'est-à-dire le juif, et celui qui a été acheté à prix d'argent à un étranger, c'est-à-dire les non-juifs, mais qui, par le sacrifice à la croix, a intégré tout le monde. Et donc Paul va développer énormément ce thème-là, notamment dans Éphésiens, avec ce mur qui est cassé entre les juifs et les non-juifs, puisque en Christ, ils sont entrés dans cet accomplissement de l'alliance. D'accord ? Donc vous avez une parole ici prophétique entre celui qui est né dans la maison d'Abraham et celui qui a été acheté à prix d'argent à un étranger, intégré, greffé, il va dire aussi dans la lettre aux Romains, Paul, greffé sur la maison d'Abraham. D'ailleurs, en 1 Corinthiens 6, à la fin de 1 Corinthiens 6, il dit « Vous avez été achetés à prix d'argent, hein, ne redevenez pas esclaves parce que vous avez été achetés à prix d'argent. » C'est à mon avis des échos très forts à ce thème ici. Voilà. C'est un peu long, hein, je suis désolé, c'est un chapitre avec beaucoup de choses, donc c'est pour ça que je suis un petit peu long. Je voudrais simplement revenir sur le verset 13, là où on dit que la circoncision est faite dans la chair, on porte dans la chair la circoncision. Et donc, comme on l'a dit, ça s'accomplit par le fait de suivre le Christ, c'est-à-dire quand Dieu dit en fait c'est dans la chair, ce ne sera pas simplement en fait de vaines paroles, mais ça va être quelque chose que vous allez porter dans votre chair. Et comme je vous ai dit, la circoncision, c'est le fait de perdre quelque chose. Et ça me fait penser à cette parole du Christ qui dit, vous savez, si votre œil ou votre main ou votre pied est une occasion de chute, séparez-vous, car il faut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que de tomber dans la géhenne. Eh bien, voyez-vous, c'est quelque chose d'essentiel. Là aussi, on est dans cette vie de circoncision, c'est-à-dire le fait de suivre Christ, en fait, de devoir se séparer de ce qui est pour nous une occasion de chute. Que ce soit l'oreille, que ce soit les lèvres, que tout soit en fait tout simplement circoncis dans le Christ. Que tout soit pour la gloire de Dieu. Comme dit Paul, que vous viviez, que vous mouriez, que tout soit fait pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que ce que nous allons écouter, ce que nous allons voir, ce que nous allons dire, ce que nous allons penser, tout doit être absolument fait pour la gloire de Dieu. Et c'est ça, cette circoncision, le fait que, en fait, on pourrait presque dire ça, en fait, on doit faire le deuil d'une fausse perfection, d'une perfection, en fait, un peu idolâtrique de nous-mêmes. C'est faire le deuil de ça et accepter de perdre pour le Christ, c'est-à-dire pour la gloire de Dieu. Le fait, tout simplement, de refuser de posséder pour nous-mêmes, apprendre à être dépossédé par le Christ pour la gloire de Dieu. Autre chose, je voudrais terminer peut-être par ça. Au verset 22, nous voyons que la chose termine par cette remarque que Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham quand il eut fini de l'appeler. Alors, il y a deux choses que je voudrais nommer. Une première, peut-être relever sur ce verset. La première chose, c'est que cette élévation, en tout cas chez moi, et peut-être que j'ai tort, peut-être c'est un peu, comment dirais-je, c'est peut-être un peu
tirée par les cheveux, mais je vous la laisse, c'est une réflexion que j'ai eue. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que Abraham, à l'origine, donc avant le changement de nom, ça veut dire père élevé. Et c'est un peu comme si Abraham, en devenant père d'une multitude, et donc en devenant le réceptacle de toutes ces nations, en fait, perdait cette place du père élevé que Dieu va prendre. D'accord ? Un peu comme ce qu'on vient de dire, en fait, c'est que tout soit fait pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire que Dieu soit élevé. Et en même temps, ça me fait penser évidemment à l'élévation, l'ascension du Christ. Ça me faisait penser à l'ascension du Christ au-dessus des disciples. Et tout ce thème de l'ascension du Christ, c'est-à-dire que Christ, en fait, ne sera plus là en chair et en os, mais il sera là au milieu de 2 ou 3 qui sont réunis en son nom, et il sera là dans la vie des croyants. D'accord ? Donc d'un certain point de vue, je vais caricaturer un peu, en fait Dieu n'a plus besoin d'apparaître à Abraham, parce qu'il tout simplement va être dans sa chair. Et ça me faisait penser un peu à ce thème de l'ascension, parce que le thème de l'ascension, c'est le fait de dire que Christ est présent dans son corps, dans le corps du Christ, c'est-à-dire dans l'église de Jésus-Christ, c'est-à-dire tous ceux qui, morts ou vivants, appartiennent au Christ. Et bien de la même manière, je vois ça comme ça, c'est-à-dire que dans cette alliance, dans le fait que la chair d'Abraham va être marquée par Dieu, et bien en fait, il n'a plus besoin, alors encore une fois, je fais un peu des guillemets, je suis un peu large, mais il n'a plus besoin de lui apparaître parce qu'Abraham est déjà marqué par Dieu. Un peu tout ce thème, si vous voulez, de l'ascension. Quel est le lien entre Genèse 15, 17 et 16 ? Eh bien, en Genèse 15, je vous avais déjà dit, l'alliance est unilatérale. C'est-à-dire que c'est Dieu qui fait alliance sans, d'un certain point de vue, pour l'instant, rien demander à Abraham. Et en Genèse 16, nous avons vu, je vous renvoie au chapitre, que c'était aussi, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue spirituel, le symbole de l'homme qui veut accomplir la promesse de Dieu par lui-même. Et c'est pour ça qu'en Genèse 17, vous avez le fait que Dieu dise à Abraham « Mais toi, garde mon alliance. Je veux que tu sois marqué dans ta chair par mon alliance. Tout le reste, c'est moi qui vais l'accomplir. » Donc là où Genèse 16, vous aviez, d'un certain point de vue, l'échec de l'homme qui veut accomplir par lui-même les promesses de Dieu, qui veut forcer le destin, pour des très bonnes intentions, c'est pas pour lui-même, j'ai envie de dire c'est pour la gloire de Dieu, mais c'est lui qui veut forcer le destin. Là, nous sommes ramenés à notre rôle dans cette alliance. C'est pour ça qu'il dit, marche devant moi, sois intègre, sois parfait, mais d'une perfection spirituelle, c'est-à-dire d'être parfaitement dépendant de Dieu, parce que moi, je te rendrai extrêmement fécond, je multiplierai à l'extrême ta descendance, c'est-à-dire en fait j'accomplirai en toi ce que je voulais faire pour l'être humain dans cet accomplissement spirituel, mais c'est moi qui vais te parfaire. Toi, garde mon alliance, sois marqué dans ta chair par mon alliance. Voilà un petit peu tout ce thème de, j'ai envie de dire, la sainteté. Mais on y reviendra un peu plus profondément dans la naissance d'Isaac un peu plus tard. Isaac, ça veut dire, je vous l'ai dit, la joie, ça veut dire le rire, mais ça veut aussi dire la joie. Et donc à la fois ça rappelle l'incrédulité d'Abraham, mais pas pour toute sa vie qu'il soit, vous savez, comme si, mais tu vois, tu n'as pas cru, tu vois, comme quelque chose qui viendrait lui casser les reins. Ça lui rappelle quand même que Dieu, quand nous sommes infidèles et pas toujours très sûrs de notre foi, Dieu lui quand même reste fidèle, ça doit nous redonner du courage, lui reste fidèle. Et en même temps, c'est la joie, Isaac, Yitzhak, c'est le rire, la joie. Et je trouve que c'est aussi, en fait, c'est une espèce de retournement de l'incrédulité dans la joie du ciel. Et ça me faisait penser à tout le chapitre 15, chapitre 15, chapitre 15 de Luc, où Dieu dit, où Jésus a ces 3 paraboles du retrouver, perdu et retrouvé. Et notamment avec celle qui est la plus célèbre, c'est le fils prodigue, qui était perdu et qui était retrouvé. Et Dieu, tout ce chapitre 15 est sur le thème de la joie. Parce que le thème de la joie, c'est le thème de la joie du ciel. Il y a dans le ciel beaucoup plus de joie pour un seul
un seul pécheur qui se convertit, qui se retourne, que pour 99 qui sont restés fidèles. Et en fait, ce retournement de l'incrédulité provoque la joie. C'est ça la joie de notre salut. C'est la joie que Dieu ait retourné notre incrédulité. En fait, et forcé à notre place, et forcer la porte de notre incrédulité, que nous l'ayons laissé entrer dans notre incrédulité. Voilà. Toutes ces réflexions, c'était un chapitre un peu long, mais avec beaucoup de choses. J'espère que, en tout cas, il y a 2-3 choses que vous avez pu glaner, et on verra la suite du chapitre 18 la prochaine fois. Mais d'ici là, restez sang et feu.